S'estimer et l'exprimer, est-ce de la prétention? Très souvent, et même sans nous en rendre compte, on passe notre temps à se sous-estimer. On a une tendance à se dire que si nous nous reconnaissons une ou plusieurs compétences et qu'en plus de cela, on les avoue à autrui, on est prétentieux. Mais autant se le dire tout de suite, ceci n'est qu'une croyance, et pour ma part, elle est non fondée. Je vais vous donner la définition de s'estimer. C'est avoir une bonne opinion de soi-même. Qu'y aurait-il donc de mal à avoir une bonne vision de vous? Alors c'est vrai, on a tous l'image de la personne qui expose ses qualités à longueur de journée, que cela en devient glaçant de l'écouter. Mais entre parler de soi, se flatter en permanence et confesser une capacité à être ou savoir faire une ou plusieurs choses, il y a quand même une différence, non? L'exemple type que je vais pouvoir vous donner ici, c'est lors d'un entretien d'embauche ou encore lors d'un speed dating. Les personnes sont là pour se vendre. Et je constate que le verbe se vendre déplaît à beaucoup, et je peux tout à fait le concevoir puisqu'il m'a longtemps rebuté également. Mais pourquoi ce mot met-il mal à l'aise? Eh bien tout simplement parce que nul n'a envie de se voir traité comme un vulgaire objet. C'est vrai que la notion de vente et d'achat renvoie à la marchandise. On a donc ce sentiment qu'il faut jouer un rôle pour plaire aux autres et renoncer à être soi-même, comme si on ne pouvait pas être apprécié pour ce que l'on est. Pourtant, c'est là que notre interprétation va devoir se modifier. Si l'on part du principe que nous sommes tous à égalité, si vous vous vendez, les autres face à vous sont confrontés à la même problématique et vont devoir se vendre aussi. Il faut qu'il y ait une réciprocité pour que cela fonctionne entre vous. Nous pourrions donc ici parler de troc ou plutôt d'échange. On peut constater d'ailleurs que lorsqu'on discute avec d'autres personnes, on parle d'échange. Nous échangeons. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Se vendre, ça ne veut pas nécessairement dire jouer un rôle. C'est dire, voilà qui je suis, voici mes forces et ce vers quoi je tends. Plus précisément, il est préférable de rester évasif sur ses imperfections, sauf si celles-ci peuvent aussi être un atout, comme on peut prendre la curiosité qui est un défaut, comme elle peut être une qualité. Mais ne pas en dire de trop sur ses mauvais côtés, ça ne signifie pas qu'on ment, ça ne signifie pas que vous mentez aux autres. On a tous le droit d'avoir un jardin secret, et c'est tant mieux. Il s'agit juste de faire comprendre à l'autre que vous vous penchez sur des aspects positifs plutôt que négatifs, qui, eux, vous desservent plus qu'ils ne vous servent. Donc à travers cette attitude, vous laisserez aussi transparaître que vous êtes quelqu'un d'optimiste, ce qui est plutôt un point qui est non négligeable, parce que ça attire beaucoup les autres d'être optimistes. Être prétentieux, c'est se croire supérieur aux autres, et c'est chercher à se mettre en valeur pour des qualités qu'on ne possède pas. Il y a donc une grande différence entre exprimer votre compétence dans un ou plusieurs domaines et dire que vous faites mieux qu'un tel ou qu'un tel, non? Dévoiler à vos interlocuteurs votre savoir-faire d'un ton humble, ça leur donne envie de vous laisser votre chance. Et quand bien même ils ne le feraient pas, d'autres vous la laisseront, et à aucun moment vous ne vous serez trahi. Ainsi, vous aurez votre conscience tranquille. Exprimez donc votre estime et vos connaissances avec modestie, et vous vous sentirez plus léger et apprécié à votre juste valeur.